Collectif Migration ak Droit Moun en République Dominicaine remet gouvernement Abinadel la yon document. Côté gen signati plus passé 1000 moun ak organisation pour yon mande gouvernement Abinadel la retirer protocole migration ça qu'elle mettait dans l'hôpital yo. Compatriotes yo cause yo en pile. Plus passé 1000 moun si sans côté organisation yo. Bagala pour l'autre couleur. Yon l'autre côté, William Pierre, yon haïtien dans le pays Chili. Pendant que tu as une interview, eh bien, je ne pas cacher du monsieur pas mettre dans la bouche pour casser bagay dans bol président Chilia. Monsieur suspecte que le président peut utiliser même bagay que Abinadel utilise là pour faire haïtien passer misère, pour traiter haïtien au plus mal passé animal dans le pays Chili. Média dans le pays Chili dit c'est monsieur qui porte-parole communauté haïtienne dans le Chili. On peut pas entendre oui. Et pas cacher dire haïtien pas mettre dans la bouche. Il y a haïtien qui est oui. Nous pouvons parler. Bonjour et bonsoir qui j'en ai. Mais espère conforme jeudi en 26 juin 2026. Ça avec un peu plaisir nous rejoindre nous. Les doigts parler ça avec une autre vidéo. Nous dit bon Dieu merci. Ou même qui vous abonner, quand vous marquez s'abonner ou bien subscribe, cliquez sur lui et restez cloche là, super personnalisé. Mettez sur tout comme ça chaque fois de monter YouTube abzi ou nous monter. Mes amis, mais moi, ça fait plus qu'une semaine que nous pas ouais, mais j'aime dire nous c'est manque de temps. Et bien nous retourner, normalement on a fait tout ça dépend de nous. Pour nous capables de toujours présent sur la plateforme ça pour nous venir informer. Compatriotes, on a entendu. Hola, buenos días. Le habla Lea Concepción, parte del colectivo de Migración y Derechos Humanos. Y nosotros vinimos hoy a entregar una firma de más de 1000 personas y organizaciones para pedirle al gobierno que retire el protocolo de migración de los hospitales. ¿Cuál es? ¿Por qué razón ustedes someten este documento? Bueno, nosotros entendemos que varios sectores del país no se sienten representados con la política actual. Nosotros creemos en la humanidad, en la dignidad de los migrantes y entendemos que los espacios de cuidados deberían estar libres de persecución. Entonces, que están violando los derechos humanos ahí en los hospitales. Los agentes migratorios. Yo violé. Entendemos que sí, entendemos que la salud no debería estar, no debería depender de ningún documento, de ningún tipo de nacionalidad. La salud es un derecho que le pertenece a todos y más a personas que, bueno. Buenos días. Estamos hoy frente al Palacio Nacional para entregar más de 1000 firmas de personas y organizaciones que le piden al presidente Luis Abinader derogar el protocolo migratorio en hospitales públicos y retirar a los agentes de Dirección General de Migración de los hospitales y maternidades de los centros de salud. Venimos a decirle algo urgente. Los hospitales deben ser espacios seguros. Una sala de parto no es un lugar para hacer control migratorio. Una emergencia médica no puede convertirse en un punto de detención. Un área pediátrica no puede ser un lugar donde una madre tenga miedo de llevar a su hijo o a su hija. Esta petición reconoce la responsabilidad del Estado dominicano en materia migratoria. El Estado tiene derecho y el deber de ordenar la migración. Pero hay una línea ética, legal y humana que ninguna política migratoria puede cruzar. La gestión migratoria no puede realizarse dentro de los espacios destinados para proteger la salud, la vida ni la dignidad humana. Este protocolo contradice ese límite y vulnerabiliza principios básicos de la Constitución y de la Ley General de Salud. Por eso, nuestra petición es concreta: que se deje sin efecto este protocolo, que se garantice el acceso oportuno, universal y sin discriminación a servicios esenciales de la salud. En un hospital, lo único que debe ser importante es la necesidad de atención, no el color de piel, el origen, el acento o los documentos de esa persona. Se ha querido instalar la idea que evitar que mujeres haitianas y personas migrantes acudan a los hospitales resolvería los problemas del sistema de salud. Sí, pero los datos no sostienen ese relato. Las cifras recientes muestran que, lamentablemente, las muertes maternas de mujeres dominicanas aumentaron entre 2024 y 2025. Esto evidencia que, en primer nivel, que estos problemas están en fallos estructurales, corrupción,
falta de atención oportuna y debilidades de primer nivel, como la violencia obstétrica, desigualdad territorial, falta de insumos y barreras económicas. Cerrar las puertas, generar miedo o colocar agentes migratorios en hospitales no mejora la salud de los dominicanos. Al contrario, profundiza los riesgos para todas las personas y afecta la salud pública del país completo. Esta medida golpea especialmente a mujeres embarazadas, recién nacidos, niños, niñas y personas enfermas migrantes haitianas. Pero también ya hemos visto que afecta a dominicanos de ascendencia haitiana, dominicanas negras y personas sin documentos que pueden ser víctimas de violencia. Las dominicanas y los dominicanos sabemos lo que es migrar. En casi todas nuestras familias hay alguien que se fue a otro país a estudiar, a trabajar, a buscar oportunidades o sostener a los suyos. Las personas migrantes dominicanas aportan en la sociedad donde viven, al igual que las personas migrantes que viven en República Dominicana aportan en nuestro país. La dignidad que queremos para ellos dentro de nuestro país es la misma dignidad que queremos para los nuestros afuera. Por eso estamos aquí, porque la vida no puede depender de un documento. La salud no puede usarse como instrumento de persecución. Estas políticas de salud también afectan la percepción internacional y reputación del país en materia de derechos humanos. Los y las dominicanas somos más de ahí. No queremos que la República Dominicana sea conocida como un país donde una mujer tenga miedo a parir en un hospital o donde una emergencia médica pueda terminar en deportación. Presidente Luis Abinader, escucha estas voces, derroga el protocolo. Preservemos los hospitales como espacio seguro de atención, cuidado y cumplamos con la Constitución. Finalmente, queremos señalar que aquí están presentes varias organizaciones de la sociedad civil dominicana, con distintas trayectorias y miradas. Estas organizaciones pueden aportar múltiples argumentos sobre por qué este protocolo debería ser prorrogado. Esta no es solo una voz. Somos muchas voces diciendo que la política migratoria tiene límites y que la vida, la salud y la dignidad deben estar primero. Muchas gracias. ¿Alguien más que hable con nosotros? Compatriot, on continue regarder. Acerca de las evidencias que ustedes han podido lograr recolectar de esos abusos que ustedes entienden, los agentes migratorios están cometiendo en los centros de salud. Quería que alguien hablara conmigo sobre ese tema. Baje la pantalla. Compatriot, Ancapela. Su nombre, por favor. Isabel de la Confederación Nacional de Unidad. Sac passé. Collectif Migration ak Douamoun en République Dominicaine décidé prendre la rue là pour aller devant le Palais national et remettre un document avec le gouvernement dominicain pour être capable de retirer le protocole migration ça qui est dans l'hôpital. Côté que, dès pour un peau noir, je ne vais pas dire ou aller dans l'hôpital. L'État, c'est pour malheur. C'est pour malheur. Même si vous avez un document, c'est à profil maltraité ou laisse ça. Là où un document, on connaît là, il y a moins d'excuses. Eh bien, compatriotes, eh bien, je ne vais pas dire ou gagner plus passer 1000 signatures avec organisation pour faire le Sabinadel connaît que le protocole ça doit éliminer. Pour femmes haïtiennes, ça qui est enceinte, pour suspendre mourir la caille, pour suspendre mourir dans l'hôpital, compatriotes, nous connaissons qui quantité de femmes enceintes qui mourent, ils finissent à coucher, dans demain si Dieu veut, ils prêts à mettre dans le camion, ils mourent. Yo fin fait césarienne, yo pas même, mes amis, j'aime connaître bagay ça dur, césarienne. Alors même si c'est pas vente, moi non coupé, mais l'aime m'a regarder moi-même, l'aime pour une blessure, sous pomme, moi ça fait mal. M'ba dire pour une fille, même si yo anesthésie, mais après, l'anesthésie ça passé. Qui j'en a senti pour moun ça qu'on a là fin accoucher ou décider prendre moun ça pour mettre dans le camion
sans air conditionné. Vous comprenez? Vous mettez le camion, sans de l'eau, sans manger, sans rien, maltraité, et ça te pire dedans. Des fois, pas même déporter mon tout de suite. Il y a le prendre, il y a le mettre dans le centre de détention, Aïna, ou bien l'autre côté qui est rien, pour déporter mon yo, là, au fin, arrêter. Eh bien, compatriotes, eh bien, plus passer 1000 moun, si y a pétition ça, eh bien, pour faire Luis Abinadel retirer le protocole ça, tout de suite dans l'hôpital l'État. Parce que l'hôpital n'a pas qu'à tourner en persécution pour les gens viennent prendre soin, quelle que soit la nationalité ou quelle que soit la couleur peau. L'hôpital là, pas de yon lié qui pour servir les gens, yon l'enfer pour prendre soin. Après il dit là, pour prendre soin dans l'hôpital, on ne peut pas faire bagarre légal. C'est droit tout le monde, c'est droit tout immigrant. Quitte ou riche, quitte ou pauvre, quitte ou noir, quitte ou rouge. Whatever couleur, whatever nationalité ou là, ou rive whatever côté, ou dans l'hôpital qui ou rive là, vous devez soin. Illégal ou pas. Ok? Et bien, compatriotes, plusieurs organisations mettaient tête ensemble. Plus passer 1000 moun si y a une pétition, et bien, pas cacher dire, ils ont arrivé devant le Parlement national, pas qu'à dire non, mais ils ont dit qu'ils ont éliminé le protocole d'immigration qui est dans l'hôpital l'État. Compatriotes, nous en balinette, nous avons gardé pour nous, qui réponse sur Abinadel, pral bay, organisation qui décide de prendre la rue là, en pas paquet, pour demander éliminer le protocole migration. Et bien, quand il y a un compatriote, on a entendu William Pierre, un haïtien dans le pays Chili, qui était dans l'interview, et il n'a pas caché de monsieur n'a pas mis de l'eau dans la bouche. Et monsieur parle espagnol très bien. Nous pouvons entendre comment monsieur casse bagarre maintenant bol président Chili. On a entendu ça même, il faut comprendre ça que tu dis à la compatriote. Entendez. Ahora, William, ¿qué le pareció esta iniciativa del gobierno de exigir que en los centros de salud, en los CEFAM, etcétera, se denunciara cuando era atendido un inmigrante, a lo mismo que nacionalidad irregular, que no tuviera los papeles en un colegio también? ¿Qué le parece? Señor presidente, con todo respeto, usted tiene mal asesor y su segundo viaje al Caribe lo está llevando a la quiebra. En su segundo viaje hacia la República Dominicana, visitó la provincia norte dominicana, que es Dajabón, con límite Guanamende. Ver cómo es la zanja, el muro. En República Dominicana hay una pelea entre Haití y Dominicana. Y los migrantes haitianos en Dominicana son tratados como animales. ¿Y usted cree que este gobierno está intentando lo está aplicando? Lo está aplicando. Porque tratar a los haitianos como animales. En Dominicana, una mujer da a luz, hoy, mañana, monta un camión, se va a un centro de acopio, sin agua, sin luz. Tal cual. O sea, no hablo que no lo expulsen. O sea, no tiene ese derecho. Usted da a luz, hoy se da cesárea y se va. ¿Y eso usted lo compara con este proyecto? Lo está haciendo. Este proyecto de la retención de 180 días. Lo está haciendo, porque si el gobierno dice, vamos a ampliar cuando una persona para expulsarla, 6 meses en cárcel, y la niña que tiene, ¿dónde lo va a poner? Entonces, ¿lo va a pasar a Sename? ¿Va a gastar más dinero? Entonces, queremos una mesa de diálogo. No solamente usted, autoridad. Somos cuerpos, somos parte de la sociedad. Y también hay ideas, debatimos para que el país pueda crecer. Porque muchas veces las autoridades toman decisiones y termina afectándose en sí mismo. Voilà, ouais. Et c'est ça qui a passé là en République Dominicaine. Compatriote, vous entendez bien. Monsieur Sargent qui me dit nous dans l'intro, monsieur relais William Pierre, son haïtien. Média dans le pays Chili, prend monsieur comme porte-parole communauté haïtienne dans Chili. Même si il y a un bon parti en 2018, d'après l'information que même, c'est fait qu'on est que monsieur Sarah pas qu'à représenter dans le pays Chili, pas qu'à porte-parole. Mais, d'après ça qu'a dit sur les réseaux sociaux là, non seulement monsieur Sarah parle espagnol bien, et il comprend la politique qu'a fait contre Haïtien, et bien normalement,
monsieur pas jamais bouquet défendre la communauté haïtienne dans le pays Chili. William Pierre. Compatriote. Monsieur arrivé dans l'interview, il fait qu'on entendait bien. Monsieur le Président, avec tout respect pour vous, ou bien un mauvais conseiller. Il dit, et puis deuxième voyage dans le Caraïbe, mené en faillite. Il dit, la deuxième visite en République Dominicaine, où tu as visité la province d'Arabong, qui est dans nos pays. Il dit, sous frontière à Kouanamet, où tu es allé, ouais, canal là, avec Louis Abinadel à faire. Monsieur fait connaître. En République Dominicaine, il a traité Haïtien tant qu'animal. Il dit, dans l'hôpital, les femmes haïtiennes, à l'accoucher, il finit accoucher, je dis là, dans des messieurs, il déporte. Il dit, n'importe gens, femme n'a accouché, qui s'était césarienne, ou bien t'es accouché normal, ou bien j'ai accouché, il finit accoucher, il déporte tout de suite. Il dit ça, ouais, ça, il traité mon plus mal passé, animal. Après, le journaliste dit qui ça? Plus mal passé animal, comme ça? Il dit oui. Il dit bien, qui ça veut dire? On veut dire, protocole ça, que le gouvernement chilien mette sous pied, vous voulez comparer avec le protocole République Dominicaine? Monsieur dit exactement c'est ça lié. Il dit c'est ça lié. Il dit qu'on va faire dire ça que l'homme pour nous arrêter, pour déporter lui, ou pour le mettre le faire 6 mois prison. Il dit et petit lia. Et petit lio. Nous allons le mener au bail son ami. Il dit non. Ça pas qu'à faire comme ça, faut qu'on lève campé. Qui fait, faut qu'on chita parler. Il dit monsieur il est mauvais conseiller. C'est il y a un compatriote. Oui William Geka. S'il vous plaît, monsieur pas un porte-parole légal. Moi je vais parler légal là, ça veut dire que c'est pas le gouvernement haïtien qui mettait monsieur dans Chili comme porte-parole communauté haïtienne dans le pays Chili. Non. Mais ça moi visage moi monsieur vendre sur les réseaux sociaux là. Monsieur dans toute radio, il dans tous les médias dans le pays Chili. Monsieur parle espagnol bien. Eh bien, médias dans le pays Chili prend monsieur comme porte-parole communauté haïtienne dans le pays Chili, même si il y a une partie dans la communauté qui n'est pas trop d'accord avec monsieur. Mais moi-même, bon côté PAM, ça, moi, monsieur, après maintenant là, moi, monsieur, mieux placé pour défendre haïtien dans le pays Chili. Par contre, si le gouvernement haïtien est en danger, s'il est ça qu'a fait là, et si monsieur t'a manqué un bagage, nous t'a conseillé à le prendre, à la prendre et placer monsieur comme porte-parole pour défendre haïtien dans le pays Chili. Compatriote, quand on fait une interview pour parler avec un président pays comme ça, imaginez si c'était en République Dominicaine, monsieur te fait ça, qui ça tape gagné? Pays a pris différent, monsieur. Oui, pays a pris monsieur là, t'as pris différent, monsieur là. Mais Chili sont l'autre côté. Chili, même sous le président a fait, a mis protocole, fait macaque. Il y a des gens qui ont battu avec monsieur. Il y a des gens qui ont battu avec le gouvernement pour dire non, ça, même si vous avez pris une décision, mais nous ne pouvons pas quitter ça passer, nous ne pouvons pas voter parce que ce n'est pas bon pour le pays. Ou après, vous monsieur dit que ça, il y a des décisions que le gouvernement prend. Ok? Normalement, ce n'est pas bon pour le pays. Vous comprenez? C'est bon, il n'est pas bon pour le pays. C'est le pays qui a plagué notre trou. C'est le pays qui n'a erreur. Même Jean, Louis Abinadel qui prend une décision ça là. Regardez qui côté mettre République Dominicaine pour elle. Ok? C'est grand qui a augmenté la République Dominicaine là. C'est produit qui a monté plus mal parce que j'en ai. C'est les gens qui n'ont pas de travail en République Dominicaine là. C'est les gens qui ont misère. Dominique, c'est fou, il a pété couille là pour aller vivre Chili, oui. C'est le président, ouais, Dominique qui a envahi le pays Chili là, et bien il fait qu'on est que faut que Dominique, depuis Dominique n'a pas une résidence américaine, pas un visa américain sur passeport, normalement, il est obligé d'acheter visa pour entrer Chili jusqu'à ce que
journaliste dominicain fait qu'on est que c'est cause haïtienne qui fait gouvernement chilien normalement et exiger ou mettre visa. Et bien compatriotes on sait qu'on ça va là, donc on ça fait pas nous pas capable venir informer nous, mais normalement William Pierre pas cacher tout péter plafond et casser maintenant bol président chilien et fait le connaît. Protocole ça, moi comparé avec protocole Luis Abinader la République dominicaine côté qui est traité haïtien plus mal que bête. C'était fort. Bon Dieu, nous va ciao. Abonnez, like, partagez, n'abonnez.